Les hommes taureaux, ils ont leur réputation. Parmi les femmes et en règle générale, il ne s'agit là encore une fois d'accuser ou de ne juger personne, mais quand il s'agit d'hypersexualité, de gloutonnerie, de plaisir, le taureau, du moins le signe du taureau symboliquement parlant, n'a pas de pareil. Et ce n'est pas que moi qui le dis, j'ai tiré ce petit article vraiment très rapidement avec la première recherche sur internet pour pouvoir appuyer ce dont je parle. Mais avant qu'on aille plus loin dans la vidéo et que je m'en prenne aux hommes taureaux, et encore une fois, c'est sans jugement ou sans violence, c'est juste parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué au fil des années. Et c'est vrai qu'on décrit souvent le signe du taureau comme un signe assez calme, assez posé, assez construit, assez, on va dire, introverti. Mais il est vrai que la pratique nous montre, et que l'actualité aussi nous montre, que souvent, les hommes taureaux sont marqués très fortement par ce que j'ai pu appeler la boulimie sexuelle, une hypersexualité, on va dire une grande affection pour tout ce qui traite des plaisirs de la vie, dont le sexe. Alors avant d'aller un peu plus loin, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important de donner de la visibilité, d'augmenter mes moyens vraiment pour vous faire des vidéos. Et c'est vrai que le fait que vous puissiez parler à une personne proche de vous, de lui demander de s'abonner à la chaîne, même à plusieurs personnes autour de vous, ça pourrait vraiment booster cette diffusion. Ça pourrait booster ma visibilité et ça pourrait vraiment changer ma vie. Donc vraiment, je vais essayer un peu d'insister maintenant en début de chaque vidéo, et je m'en excuse d'avance, mais pour que vous puissiez vraiment en parler autour de vous et s'il vous plaît faire connaître cette chaîne, demandez à des amis, des voisins, des membres de votre famille s'ils peuvent s'abonner à la chaîne, parce que ça va me faire gagner en visibilité et c'est très très important si vous voulez que ces vidéos et cette chaîne continuent d'exister. Donc voilà, c'est vrai que dans les grandes lignes, la gloutonnerie du taureau, elle peut être sans limite, elle peut le conduire à des excès en tout genre. On parle de sensualité quasi animale, d'un matérialiste qui se complaît dans la luxure. C'est vrai que c'est un signe qui peut malheureusement des fois être un peu dans une recherche, comme on dit, un peu primaire, un peu trop terre à terre. Hein. C'est un signe de terre, le taureau. Et la jouissance, c'est très important. C'est un signe qui aime jouir, qui aime profiter, qui aime prendre plaisir. On parle de gourmand, de gourmet chez les taureaux, vous en connaissez beaucoup. Probablement certains en tout cas autour de vous, et vous savez que quand il s'agit de bonne bouffe, de bonnes choses de la vie, d'argent, on en retrouve souvent dans des métiers très terrestres, dans des métiers très concrets, dans des métiers liés à l'argent. Hein, donc les taureaux, vraiment, c'est vraiment des gens qui sont très très portés dans la matière. Là encore une fois, c'est pas encore une fois jugé. J'irai pas dire que tous les taureaux sont matérialistes, mais beaucoup d'entre eux accordent une importance à la sécurité affective et la sécurité aussi matérielle. Et c'est vrai que, encore une fois, ils ne sont pas tous matérialistes, mais ils peuvent être tous portés, on va dire, vers la matière et vers des besoins assez terrestres. Ce qui peut se comprendre dans nos sociétés, et encore une fois, chacun son caractère. Mais c'est vrai que parmi les hommes, on pourra voir vraiment des problèmes liés à la sexualité, au sexe, et notamment une grosse boulimie sexuelle. Alors je vais commencer avec Strauss-Kahn, évidemment, qui a fait beaucoup parler de lui par ce scandale sexuel. Et quand justement ce scandale sexuel est survenu, évidemment on a su que Strauss-Kahn avait une réputation assez sulfureuse, que c'était pas quelque chose qu'on découvrait, qu'il était lui-même très infidèle avec sa compagne, avec ses compagnes, du moins, que c'était quelqu'un qui avait la réputation d'un homme qui abusait de ces choses-là. Et ça, c'est vrai que c'est sans, on va dire, surprise que Strauss-Kahn est du signe du taureau, que c'est quelqu'un qui a une grande, carrière dans tout ce qui est la banque, l'économie. Je crois même qu'il a été ministre de l'économie, j'ai vérifié, mais c'est vraiment quelqu'un qui a une grande connaissance dans tout ce qui est la matière et l'argent. Donc c'est vrai que on n'est pas finalement choqué. Hein. On peut penser que Strauss-Kahn porte bien son signe. Et
et a été bien représentant justement de ce signe par ses dérives et par le scandale qui l'a concerné il y a maintenant plusieurs années de cela. Alors Luther King, c'est vrai que ça m'avait choqué quand j'ai appris que le pasteur Martin Luther King, qui a d'ailleurs beaucoup œuvré pour la cause des Noirs pendant très longtemps, jusqu'à sa mort. C'est vrai que c'est d'ailleurs intéressant de voir que beaucoup de choses prédestinaient à Martin Luther King à mourir pendant un petit voyage avec ce Pluton en maison 3. Son thème d'astrocartographie aussi est très parlant. Mais c'est vrai que en ce qui concerne justement les orgies dont il était très friand, c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort dans le dossier de Martin Luther King. On n'est pas forcément, on va dire, connaisseur de ça. Mais quand on étudie le personnage, on s'aperçoit que le FBI avait de nombreuses écoutes, de nombreux justement enregistrements des orgies de Martin Luther King avec des prostituées. Alors là encore une fois, le fait que Martin Luther King avait une forme un peu de perversité sexuelle, qu'il était du moins très attiré par le côté charnel, par la chair, ça n'empêche pas justement la validité de son combat pour la nation noire, pour le peuple noir, et pour un peu l'histoire des Noirs, et pour les droits des Noirs aux États-Unis, qui a été un pays quand même qui a quand même énormément oppressé ce peuple. Donc c'est vrai que ça n'embêche rien, mais c'est vrai que ça nous donne une autre facette du personnage, et c'est vrai que ça explique. On a un personnage un peu très terrestre, avec les 3 signes de terre occupés dans son thème, Vierge, Taureau et Capricorne. Lui-même était Capricorne en signe solaire. Et c'est vrai que ça, c'est sans surprise qu'on voit Martin Luther King marqué aussi par le signe du Taureau. Alors, quand il s'agit de blagues de cul, de blagues liées au sexe, et des blagues bien grasses, bien lourdes, comme le Taureau, bien visible, c'est vrai que Bigard n'a pas son pareil. Bigard, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître uniquement quand même pour ses blagues tout autour de la sexualité, du sexe. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Bigard a Pluton, qui a l'ascendant, la planète quand même qui est très marquée par la sexualité, la mort. On sait que Bigard a été marqué très jeune par la mort de son père qui s'est fait assassiner. Donc c'est quelqu'un qui a fait face aux moments les plus durs de l'existence, aux choses un peu cachées, aux choses que les autres ne vivent pas, à des choses très profondes comme la planète Pluton. Et c'est vrai que il est très marqué par la sexualité, les blagues de cul, voilà, on présente plus Bigard. Il a même eu vraiment des scandales à ce niveau-là. On sait que le plutonien, il est souvent marqué par le scandale. Il peut justement se faire connaître par le scandale. Et c'est vrai que voilà, il a lui-même fait parler de lui des fois en dérapant, en débordant un peu, en étant un peu trop gras, un peu trop lourdeau avec ses blagues effectivement qui tournent toujours autour du même sujet qu'on connaît très bien. Alors Taureau aussi ascendant Lion, comme Strauss-Kahn et Bigard d'ailleurs, qui est quand même assez rayonnant et connu dans son domaine. Alors là, c'est même encore plus, parce que ce qui est intéressant dans le thème de Rocco Siffredi, c'est que il a ce Jupiter au milieu du ciel, conjoint au milieu du ciel. Alors avec le soleil en maison 10, c'est souvent synonyme de grande célébrité. Et on retrouve cette position de Jupiter au milieu du ciel comme ça en maison 9. Ça me vient en tête comme ça, mais dans les thèmes par exemple d'Hanouna, de Squeezie, on retrouve cette position sur le maire de Cannes, aussi David Lisnard, ce qui indique souvent des gens qui ont beaucoup de chance dans leur métier et qui arrivent à quand même se faire connaître, à rayonner, à être quand même très chanceux, très bénis dans leur carrière et à impacter même des fois en dehors de leur domaine à proprement parler, de prédilection. Et c'est vrai que Rocco, il s'est fait connaître dans le monde entier. Il y a des gens qui n'ont jamais vu un film de cul, mais qui connaissent évidemment Rocco, du signe du Taureau. Encore une fois, un fait qui ne nous surprendra que peu. Alors, j'aurais dû le mettre dans ma vidéo sur les hommes vierges, qui sont souvent, je l'ai dit, victimes d'obsession, et qui sont souvent des natifs qui sont souvent des natifs
qui peuvent avoir voilà, des monomanies, des obsessions. Alors on a vu que bon, PPDA, encore une fois, on reprend son parcours. Il y a ces fameuses lettres à Claire Charzal, comme quoi il a été assez amoureux longtemps d'elle. Il lui a pas mal écrit de lettres, apparemment, à vérifier. Et ensuite, il y a toutes ces histoires sexuelles autour de Patrick Poivre d'Arvor, ascendant Taureau. Alors encore une fois, un homme bien marqué par les signes de terre, hein, Vierge, ascendant Taureau. Et à l'instar de l'ascendant Taureau Martin Luther King, et ben l'ascendant, on sait que c'est un signe qui marque notre personnalité, celui qu'on est. Alors souvent les ascendants taureaux, ce sont des hommes très charmants, mais c'est vrai que et très sympathiques, qui d'ailleurs soutiennent beaucoup les leurs. C'est un signe qui est d'ailleurs très bénéfique, hein, le taureau. Hein. Là, on prend le cas de certaines personnes qui ont des dissonances. Hein, notamment, c'est vrai qu'il y a ce soleil en grande dissonance à Uranus, hein, chez Poivre d'Arvor, qui indique quand même une personnalité des fois qui sort du cadre, un peu trop libertin. Ici, Uranus, qui marque souvent les personnalités un peu comme des Verseaux, des personnalités très libres, très indépendantes. Il convient beaucoup aux personnes en union libre. Mais ici, on voit qu'il y a une forme d'excentricité, d'originalité, voire de marginalité et d'instabilité qui cause un peu un homme à femme, un homme qui multiplie les conquêtes féminines et qui est un peu trop libertaire, voire libertin ici. Et cette dissonance, elle a tendance à nous marginaliser et à malheureusement nous faire bannir. Vous voyez, on peut être, malheureusement, on connaît beaucoup de Verseaux qui sont sortis hors du cadre. On pourrait pas, par exemple, penser aux natifs Dieudonné, hein, mais beaucoup de Verseaux se marginalisent et peuvent vite devenir des gens parias. Voilà. Et c'est ce qui s'est un peu passé pour Poivre d'Arvor quand on a découvert que bon, il était un peu rapide en chemin. Alors le taureau, qui est un signe un peu lent, qui est connu pour être l'un des signes les plus lents du zodiaque avec le Capricorne, Poivre d'Arvor, c'était tout l'inverse. Il donnait rendez-vous aux dames et c'était de suite, allez, on se déshabille, on passe à l'action. Il y avait un côté assez froid, assez manipulateur, hein, ce que les femmes ont pu dire, justement, ce que les victimes ont pu décrire, et d'un homme qui justement se plaisait à collectionner, à un peu goûter les femmes comme on goûte des denrées, hein. Donc c'est vrai que c'était assez interpellant quand on voit le portrait astrologique du personnage. Voilà, je n'irai pas plus loin sur la personne, mais c'est vrai que ça peut être quand même globalement assez marquant et interpellant. Alors quand il s'agit de psychologie sur une base entièrement sexuelle, c'est vrai qu'il n'y a pas de pareil pour Freud, natif du Taureau, ascendant Scorpion. Alors on sait que le Scorpion, c'est un signe aussi qui a énormément de besoin de fusion avec l'autre, de comprendre l'autre jusqu'au bout, à fond, d'aller au fond des choses. Et c'est vrai que c'est un signe aussi qui voit tout par la sexualité. D'ailleurs, beaucoup de taureaux, justement, qui gèrent mal la fonction du taureau, vont avoir tendance à prendre le défaut du scorpion. Et le scorpion, il veut pénétrer, idéalement, il veut aller au fond des choses. Et c'est vrai que dans ce besoin de fusion, c'est un signe qui veut ne faire qu'un avec les autres. Et quand on sait que la pénétration, quand on fait l'amour à quelqu'un, c'est l'acte de ne faire que deux corps ne fassent qu'un, en fait, ne font qu'un. Pardon. Et donc, c'est le phénomène que deux corps ne fassent qu'un. Donc, cette notion qu'on retrouve dans le Scorpion, combinée justement au signe du Taureau, a fait que Freud s'est beaucoup tourné justement vers une analyse purement liée à la sexualité, au complexe oedipien. On connaît évidemment l'œuvre de Freud, on la connaît tous, mais elle a été, encore une fois, bon là je suis pas spécialiste de la psychologie, mais c'est une vision de la psychologie qui a été remise en cause, qui n'est pas partagée par tout le monde. Et c'est vrai que cette vision, on va dire, je ne vais pas encore dire, mais pour réduire un peu le terme, mais sexuelle ou liée au complexe d'Oedipe, autour du complexe d'Oedipe, et donc de la sexualité de l'enfant ou du jeune adulte qui devient plus tard adulte, et donc de tout ce que ça peut soulever comme problématique, c'est vrai qu'elle est très propre à l'analyse freudienne, et à ce qu'on appelle la psychologie freudienne. Par exemple, Carl Jung, et la psychologie jungienne, et ben il y a toute une autre approche. Voilà, donc encore une fois, Freud, il est quelque part, vous voyez, touché,
Freud, pardon, il est touché par ces planètes à lui, son caractère à lui, son portrait astrologique qui fonctionne beaucoup sur cette base-là, vous voyez, sur cette base très, très sexuelle, l'axe taureau-scorpion. Voilà. Donc c'est vrai qu'on retrouve aussi un autre taureau, justement, dans tout ce qui est porno, crypto-monnaie, l'argent, le luxe, tout le côté matériel que j'ai découvert un peu récemment, c'est le fameux youtubeur Jean-Marie Corda. Et c'est vrai que ça m'a pas, et qui a fait parler beaucoup de lui par le scandale aussi en rentrant un peu en guerre avec tout le monde, et ça ne m'a pas étonné de voir qu'il était ascendant taureau. C'est vrai qu'encore un acteur porno taureau, et qui est très marqué d'ailleurs lui aussi par un amas de planètes en scorpion, il semble. Donc ce qui vient justement être très intéressant quand on parle du scorpion et de la sexualité, on sait que par exemple Manuel Ferrara est scorpion, natif scorpion, qui est l'un aussi des plus grands acteurs porno du francophone. Voilà. Donc encore une fois, on fera une vidéo sur les scorpions, on en refera une bientôt, celle-ci s'arrête pour les taureaux. Voilà, j'espère que justement ce petit florilège vous aura plu. Ce ne sera pas la seule vidéo, j'imagine, sur les hommes taureaux et les taureaux. Si j'ai fait cette vidéo uniquement sur les hommes, comme je l'ai expliqué dans des précédentes vidéos, c'est que les hommes sont souvent plus marqués par l'hypersexualité et par l'obsession que les femmes. C'est notamment, les causes sont hormonales et on va dire génétiques. Encore une fois, on renvoie à la science, ou à ce que la science sait jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, on veut affirmer et ne blesser personne. Le but n'est pas de dire l'un est bien ou l'un est mal, mais c'est qu'en règle générale, les hommes sont beaucoup plus obsédés que les femmes. Encore une fois, il y a des femmes qui peuvent comporter ces caractéristiques, mais c'est quand même moindre en règle générale que les hommes. Je rappelle que voilà, l'obsession, les pulsions, il y a beaucoup plus d'hommes psychopathes. Il y a 95% des psychopathes qui sont des hommes, et cela est grandement lié à la testostérone et aux hormones. Pas que, encore une fois, au caractère, à l'enfance, à la psychologie d'une personne, à sa vie, aux personnes qu'il a autour de lui, bien évidemment, à son thème natal quand on est astrologue, à son portrait astrologique, et même astropsychologique, si on veut aller un peu plus loin. Mais là, encore une fois, tout cela comporte de multiples facteurs. Ce n'est pas forcément un sexe qui détermine tout. Mais en règle générale, voilà, les hommes ont tendance à être plus marqués par ce phénomène. C'est pour ça que j'ai voulu justement faire une vidéo dessus. Je vous cache pas que j'ai, notamment dans mon travail, vu beaucoup de femmes marquées par le taureau et marquées justement par des, on va dire des métiers d'argent, un lien avec l'argent, un lien avec le matériel beaucoup plus présent que d'autres, un lien avec la sexualité beaucoup plus présente que d'autres. J'ai croisé beaucoup de femmes justement dans mon travail, taureaux étant des escort girls, des call girls, ou du moins qui ont été dans ce genre de métier, on va dire à argent, à tendance un peu matérialiste. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas. Là encore une fois, je n'ai pas eu non plus des dizaines de données ou de personnes connues à vous étaler. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu faire une vidéo par exemple sur les femmes taureaux. Du moins je n'ai pas pu encore la constituer. Voilà, donc je vous remercie justement de supporter ce travail encore une fois en vous abonnant, en likant, en commentant, faisant votre retour justement sur cette vidéo pour me donner un peu de la force et me donner un peu de visibilité. Merci d'avance encore une fois, comme je le dis, de vous abonner à la chaîne, de faire connaître cette chaîne, de demander à vos amis de s'y abonner, à vos proches de s'y abonner. Ça me ferait vraiment une grande aide. C'est quelque chose qui est gratuit, qui ne coûte rien. Vous avez juste un clic à faire, à rentrer un peu, vous savez, à vous connecter justement sur YouTube avec votre compte. C'est ce qui vous permet de déposer des commentaires, de liker des vidéos, d'avoir un compte YouTube, et là vous pouvez vous abonner, et c'est très sympa. En plus vous recevez des notifications à chaque nouvelle vidéo, donc vous restez un peu informé de ce que je deviens, et ça pourra m'aider à ne pas sombrer. Merci d'avance, parce que je vous avoue que je suis un peu en quête un peu d'aller mieux même financièrement. Je vous le cache pas, là, comme je l'avais exposé, la chaîne ne gagne pas des masses d'euros, c'est juste quelques centaines d'euros par mois, ce qui me permet pas de survivre malheureusement. Donc heureusement que je suis beaucoup aidé par justement beaucoup d'entre vous. Vous me faites travailler, vous me consultez, vous aidez mon association en achetant des livres, vous me permettez de me donner du travail, de me donner de l'occupation, ce qui me permet, pendant que je fais de l'astrologie, de pas forcément dépenser de l'argent, mais c'est sympa justement de pouvoir en parler autour de vous, de parler de la chaîne, qui, vous voyez, traite
pas forcément que des sujets de nouvelle lune et de pleine lune. Je vous remercie d'avance et forcément de rentrer de planète dans les signes. Et merci à vous pour votre audience et votre attention. À très bientôt. Ciao, bye.